marche. C'est bon ? Mesdames, Messieurs, chers membres, merci à tous pour votre présence ce soir qui témoigne une nouvelle fois de votre attachement à la vie de notre club. Merci à notre maire, Frédéric Masquelier, d'honorer de sa présence l'ouverture de cette assemblée. Golfeur émérite, index à un chiffre, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous voyons Frédéric venir fouler nos fairways aux côtés de son fils Antoine, membre de notre école de golf. En tant que maire, il défend toujours avec beaucoup de bon sens les soucis que nous pouvons rencontrer. Il reste un appui privilégié pour notre association, avec cette année un soutien tout particulier pour la création et le développement de notre école handi-golf. Saluons également la présence de Madame Afida Rami, adjointe au sport de la ville de Saint-Raphaël. Merci Madame Rami d'avoir accepté notre invitation. Depuis le début de votre mandat, vous avez été fidèle à Val-Escure et à notre association, lors des remises des prix et événements de notre calendrier sportif. Un grand merci pour votre soutien. Bienvenue également à Monsieur Hervé Chiron, adjoint au quartier de Val-Escure. Très disponible et réactif, Hervé est à notre écoute concernant les améliorations des infrastructures longeant et traversant notre parcours, permettant notamment d'améliorer la sécurité des traversées de route. Nous le remercions très sincèrement pour sa disponibilité et sa réactivité à toutes nos demandes. Saluons enfin la présence de Frédéric Tibéry, qui va arriver, délégué aux grands événements sportifs de la ville. Aux côtés de Madame Rami, Frédéric est toujours à l'écoute de nos projets et nous apporte son soutien pour l'organisation d'événements d'envergure comme cette année, pour la 54e édition de l'Omnium de la Riviera. Depuis 127 ans, notre club cultive la passion sportive dans un cadre unique et vous fédère autour de valeurs pérennes, comme cela a été voulu à l'origine par nos anciens en 1969, date de la création de notre association qui a fêté l'an passé ses 52 ans de vie associative, un lieu de partage pour toutes les générations confondues. L'esprit de Val-Escure incarne plus que jamais la recherche de l'excellence. Le Hold Course a su faire face aux évolutions de la société en préservant sa qualité et son identité. C'est dans cette continuité, le respect des valeurs qui nous rassemblent, que nos dirigeants bénévoles vont dans quelques instants ouvrir les 52e assises de notre association sportive Loi 1901, Golf et Tennis Club de Val-Escure. En 2020, quelques jours après notre assemblée générale, nous avons été confinés pour cause de pandémie. Pour cette même raison, en 2021, notre assemblée générale n'a pu se dérouler en présentiel, mais par correspondance. 2022 marque cette année un retour à la normale. Nous sommes ainsi très heureux de vous retrouver pour ce moment très fort de notre vie associative, qui est notre traditionnelle Assemblée générale. Notre président Jean-Pierre Lejeune ouvrira l'Assemblée générale ordinaire qui débutera par la présentation et l'élection des candidats au poste d'administrateur. Suivront ensuite successivement le rapport de la section tennis présenté par Olivier Fernez, les différents rapports sportifs golf et vie du club présentés par Florence Gruchet pour les équipes dames et messieurs et Christian Delon pour les compétitions, les animations, la section senior et les interclubs. Le rapport de la commission terrain et environnement présenté par Marie-Vol Lampi qui vous parlera des améliorations et projets réalisés et programmés sur notre parcours. Viendront ensuite les rapports de notre trésorier Michel Truchet et notre expert comptable Mylène Alena-Griveau qui, tout au long de l'année, mettent en commun leur professionnalisme et leur expérience. Enfin, Jean-Pierre Lejeune, qui préside la destinée de notre club depuis près d'un an, exposera son rapport moral. Avant de passer la parole à notre président, je passe le micro à notre maire Frédéric Masquelier qui souhaite vous dire quelques mots. Merci Christophe, merci Monsieur le Président, merci à vous tous. J'ai plus beaucoup l'habitude de voir autant de personnes non masquées en face de moi. Il va falloir s'habituer. Puis l'index à un chiffre, c'est un souvenir. Mais ça fait plaisir de pouvoir l'afficher. Je suis bravo tout d'abord pour ce que vous avez fait au cours de ces 2 dernières années, parce que c'était pas évident. Donc avec toutes ces restrictions, il a fallu aussi réaménager un petit peu le club, la manière de fonctionner avec une nouvelle direction. Il fallait aussi être là. Et puis, il faut pouvoir relancer la machine, puisque Val-Escure est connu quand même pour la richesse de l'animation et de la vie de son club, qui est assez exemplaire sur la Côte d'Azur. C'était une gageure, je crois que vous l'avez vraiment bien réussi. Vous avez aussi parfaitement réussi l'évolution permanente qu'il faut pour le terrain. Et je ne sais pas si le responsable de la commission de travaux, Monsieur le Président, est également parmi nous. Mais c'est un travail aussi assez remarquable, d'adaptation, de projection aussi sur ce que l'avenir va demander, et notamment en termes d'obligations environnementales, mais d'obligations, finalement, vous arrivez à harmoniser tout ça, et il faut le faire. Alors, peut-être 2 mots sur des sujets récurrents qu'on peut entendre. Tout d'abord, le partenariat, ou plutôt
qu'on a pour l'Omnium de la Riviera. Je crois que vous êtes venu me voir pour le relancer justement pour ce grand événement. Et on a souhaité aussi, en tant que ville, puisqu'on fait un effort important, c'est 50 000 € de subventions, donc ça fait partie des grosses subventions pour la ville. On a souhaité aussi l'orienter autour d'une thématique, de 2 thématiques, puisque maintenant toutes les subventions sont subordonnées à ce que nous considérons être comme des priorités de politique publique. Et on a pris 2 thèmes, la jeunesse, c'est nécessaire à Saint-Raphaël, de se tourner évidemment vers les plus jeunes. Vous avez déjà une école de golf qui est assez remarquable, je crois que c'est près de 250 jeunes, donc ça fait partie des plus grosses formations jeunes qu'on peut avoir dans les associations de la ville. Je salue d'ailleurs tous les professeurs qui sont ici présents, aussi avec un renouvellement, une équipe dynamique, et puis le handicap. Parce qu'on en parle, mais c'est vrai qu'il faut le faire. Et on a considéré, vous avez d'ailleurs eu l'unanimité du conseil municipal, qu'au regard eh bien, du fait que vous allez associer aussi à cette compétition eh bien, la promotion des mesures qui sont prises pour accompagner le handicap en faisant venir des golfeurs de handi-golf et en créant aussi tout au long de l'année une section autour du handicap. Eh bien, c'est aussi une bonne façon et ça donne un sens à l'aide que nous pouvons apporter à travers cette subvention. Pour le club, vous aurez aussi un défi au cours de cette année qui est la renégociation de votre bail. Je crois savoir que la question est posée et je voulais dire que, à notre place, la manière dont vous aurez besoin, on est bien entendu là pour vous accompagner pour d'éventuelles discussions avec le propriétaire dans la mesure où la structure associative me semble la plus appropriée. Il y a une histoire également qui est attachée au golf de Valescure. Ça marche bien, vous êtes satisfait du club, me semble-t-il, très largement, voire unanimement. Eh bien, il faut le conserver, donc on sera présent. Si vous avez besoin de la manière dont vous le souhaitez, nous serons là. Il est évident que la ville a un poids certain dans le cadre de ces discussions, tant la ville et le club sont liés. Ce qui est bon pour la ville est bon pour le club, me semble-t-il, et inversement. Le dernier sujet qui ne concerne pas directement le golf de Valescure, quoique, puisque les deux sont liés, c'est le golf de l'Estérel. Donc, vous savez que c'est un golf qui appartient à la municipalité, à la ville, qui a été confié il y a 30 ans par un bail à construction à un opérateur et on est arrivé au terme de la période il y a déjà 2 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, d'une part, bon, on a voulu, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu tout de suite rechercher un opérateur, mais on a aussi voulu se donner le temps de réfléchir. C'est pas mauvais, on vous entend, dans l'action publique, de prendre le temps. C'est un sujet qui est évidemment important et puis c'est un sujet qui vient aussi un peu en complémentarité de ce qui peut être offert par le golf de Valescure. Et vous avez peu de villes qui ont aussi la chance, l'opportunité d'avoir un golf Robert Trent Jones, qui était une signature assez qui demeure une signature exceptionnelle pour un golf. Il n'a pas toujours été valorisé à travers le temps et il convient de remettre donc ce lieu exceptionnel qui était ce golf de l'Estérel, qui avait accueilli d'ailleurs des compétitions internationales au début des années 90. Eh bien, il s'agit de lui redonner un peu de lustre. Donc, la méthodologie qui a été mise en place, évidemment, vous n'avez aucun candidat déjà pressenti, parce qu'on entend tellement de choses sur les futurs opérateurs. Donc, effectivement, il y a des noms, il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont intéressés. C'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont intéressées. Pour ma part, j'ai eu 3-4 opérateurs particulièrement sérieux qui ont déjà manifesté leur intérêt pour la gestion du golf de l'Estérel. La première démarche, c'était quand même de faire un état des lieux. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, lors des Trophées des Sports, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous étaient présents, d'en discuter avec Pascal Grisot, qui est le président de la Fédération française de golf, qui a réussi à mettre au niveau aussi le golf national pour pouvoir accueillir la Ryder Cup. Et je lui ai demandé 2-3 conseils pour relancer donc, et avoir un cahier des charges qui soit vraiment au niveau. C'est la raison pour laquelle on a lancé une consultation
Et nous avons désigné, il y a quelques semaines, M. Reyes, qui est l'architecte, le greenkeeper également, qui a mis à niveau le golf national. Donc, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un consultant international qui a pour mission de nous indiquer ce qui serait bon dans le cadre de ce cahier des charges afin de pouvoir retrouver un golf de haut niveau. Alors, avec évidemment un prix de green fee qui soit raisonnable. Donc, il faut bien entendu que les travaux qui soient demandés soient conformes avec ce qu'un opérateur pourra régler et puis pourra également proposer en termes de green fee. Avec un montant d'investissement, il est en train de travailler, il est déjà venu à une reprise et je dois le recevoir la semaine prochaine, afin donc de nous indiquer pour refaire les départs, les greens et puis ou encore les bunkers. Et il y a tout l'arrosage également à pouvoir refaire. Et puis il faut anticiper les étapes de 2025 où vous avez des obligations notamment phytosanitaires et écologiques qui sont exactement les mêmes que pour le golfe de Valescure et qu'il faudra bien entendu anticiper. Donc, il aura l'occasion de nous remettre ses premières constatations donc, dans une semaine. Puis j'ai souhaité qu'il y ait une consultation la plus large possible qui puisse se faire. J'aurai l'occasion de le soumettre au conseil de quartier, mais pas seulement. On fera sûrement une consultation aussi de vous-même. Ce sera intéressant de voir la complémentarité entre les deux, notamment en termes de tarifs, pour qu'il puisse éventuellement y avoir une certaine homogénéité. Nous avons aussi souhaité pouvoir associer l'offre du 9 trous et du 18 trous parce que ça nous semblait un complément qui était indispensable. Je crois que le practice devrait être aussi totalement refait puisqu'aujourd'hui on a des installations qui sont assez vétustes et ensuite on fera une consultation qui soit un peu plus élargie afin que eh bien, toute personne intéressée puisse avoir eu son mot à dire donc pour le cahier des charges qui sera élaboré, donc, je dirais, dans les 6 prochains mois. Il y aura une procédure de mise en concurrence où chacun des opérateurs pourra bien entendu formuler leur offre et un choix qui devrait être fait pour la fin de l'année. Voilà. Donc là, vous avez un calendrier qui est fait. Donc c'est en toute transparence. Ceux qui souhaitent des informations d'enseignement, vous avez mes adjoints qui sont aussi à votre disposition pour pouvoir l'apporter. L'objectif est évidemment de pouvoir rehausser la qualité du golfe de l'Estérel et ce qui est proposé. Je crois que c'est un objectif auquel chacun d'entre vous peut souscrire. Puis vous avez un troisième golfe qui change aussi d'opérateur, c'est celui de Cap-Estérel, qui est un peu moins connu, mais néanmoins vous allez aussi avoir un nouvel opérateur qui va investir, qui va essayer d'améliorer aussi les installations existantes. Donc Saint-Raphaël, c'est une ville golfique. On a beaucoup de chance. Je crois qu'on est une des seules villes en France où on a 4 golfs, 2 9 trous et 2 18 trous. C'est évidemment un élément d'attractivité touristique, on en parle souvent, mais ça doit rester, et j'y suis aussi particulièrement sensible, des installations qui doivent demeurer aussi accessibles pour chacun des Raphaélois ou des Fréjusiens, puisqu'on ne va pas mettre de frontières entre les deux communes. Donc ça doit demeurer accessible aux locaux, et dans les conditions qu'on posera, bien entendu, pour qu'on ait un prix raisonnable, ça fera partie des conditions qui seront demandées à l'opérateur. Donc voilà en quelques mots ce que je souhaitais donner comme information générale. Donc vous l'avez, je dirais, en direct. C'est toute autre information ne serait pas exacte, je tiens à le préciser, ou pour ce qu'on peut entendre. C'est aujourd'hui le point de nos réflexions et vous avez aussi un calendrier pour les décisions. Donc encore, merci pour ce que vous faites, pour la qualité des relations que nous pouvons avoir, je l'apprécie et puis évidemment, bonne Assemblée Générale. Merci, Monsieur le maire, merci pour tous ces messages et merci encore pour votre soutien tout au long de l'année. Avant de passer la parole à notre président, je voudrais vous dire un petit mot plus personnel. Je voudrais remercier personnellement tous les collaboratrices et tous les collaborateurs de notre association. Je veux les remercier pour le travail accompli à mes côtés en 2021, en équipe, avec beaucoup d'implication, une grande cohésion et une grande solidarité.
Au nom du personnel, je veux bien évidemment remercier le conseil d'administration qui nous fait confiance. Remercier également les nombreux membres bénévoles qui nous accompagnent et qui soutiennent tout le staff tout au long de l'année. C'est une véritable aide. Enfin, pour cette soirée, un grand merci à tous les administrateurs qui nous ont aidés à préparer, à émarger tout à l'heure. Vous avez croisé Corinne, Tatiana à l'entrée. Merci à elle. Vous avez croisé Stéphane en haut. Et ici, elle est dans l'ombre. Vous avez Charlène qui va vous passer ce soir tout le diaporama qu'elle a préparé pour agrémenter les discours de nos intervenants. Voilà, ceci étant dit, je laisse maintenant la parole. Vous pouvez les applaudir. Je laisse maintenant la parole à notre président, Jean-Pierre Lejeune, qui va ouvrir les débats. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, membres de notre association sportive, chers amis, je vous remercie d'être présents à notre 52e Assemblée Générale, ce qui prouve tout l'intérêt que vous portez à notre association. Ce soir, vous êtes là attentifs parce que vous aimez votre association. Je souhaite ouvrir cette assemblée par une minute de recueillement en mémoire des amis valeureux qui nous ont quittés en 2021. Merci. Pour poursuivre cette séance, nous devons nous assurer que le quorum est atteint. Pour rappel, selon nos statuts, doivent être présents ou représentés ce soir au moins 25% des membres. Nombre de membres 2021, golf 595, plus tennis 54, soit un total de 649. Quorum à atteindre selon nos statuts, 25%, soit 163. Christophe, tu as les... 127 présents, votants et 107 pouvoirs, soit un total de 234. Le quorum est atteint. Notre Assemblée générale va donc pouvoir se dérouler. Comme le précise l'ordre du jour, nous allons commencer cette Assemblée par la présentation des candidats qui postulent au Conseil d'administration. Je vous rappelle que ne peuvent prendre part au vote que les membres de plus de 18 ans et à jour des cotisations échues. Pour cette année, 7 postes sont à pourvoir, 6 pour 3 ans et 1 pour 1 an. Sur le bulletin de vote qui vous a été remis, vous pouvez rayer les noms ne correspondant pas à votre choix. Les bulletins de vote comportant plus de noms que de postes à pourvoir seront considérés comme nuls. Les 6 candidats qui se présentent ou se représentent à vos suffrages vont maintenant venir au pupitre par ordre alphabétique pour se présenter à vous. Donc, j'appelle Régis Brunet. Bonsoir, Régis Brunet, j'ai 65 ans, je suis marseillais, désolé. Ancien joueur de tennis professionnel et j'ai eu la chance d'organiser des stages à Valescure dans les années 79-80 qui m'a fait effectivement aimer énormément ce club et ce parcours. Voilà, j'ai eu l'occasion de travailler dans tous les sports, les métiers du sport, notamment en tant qu'agent et en tant qu'organisateur d'événements sportifs. Et je souhaite mettre à disposition mes compétences pour le club que je trouve vraiment à tous les niveaux haut de gamme. Voilà, merci, bonne soirée. J'appelle Jean Gasquez.
Comme vous avez pu le lire dans mon acte de candidature, je porte le projet de fleurir ponctuellement ce beau parcours. Cela pourra se faire vraisemblablement à l'issue du nouveau bail qui sera renégocié et en parfaite coordination avec le responsable parcours ainsi qu'avec notre greenkeeper. J'espère qu'avec votre aide, je pourrai y parvenir. Contrairement à Céline, j'ai suffisamment de musique pour faire danser la vie et faire danser les fleurs. Merci. Rebonsoir à toutes et à tous. Je suis Jean-Pierre Lejeune. Beaucoup d'entre vous me connaissent étant membre de notre club depuis de très nombreuses années. J'ai animé la commission terrain pendant 5 ans et je suis président depuis la dernière assemblée générale. Ce soir, je me présente à nouveau devant vous pour solliciter un 3e mandat d'administrateur. Je réitère ici ma totale détermination pour le futur de notre club. Merci pour votre attention. J'appelle Monica Le Sueur. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Monica Le Sueur. Je suis membre du club depuis 2016. Donc, depuis 2016, j'essaie d'appréhender un peu le golf, mais je vous assure que c'est très dur. Mais je vais persister. J'ai tout le temps, avant de venir ici à Saint-Raphaël, j'ai fait beaucoup de bénévolat. À l'époque, c'était dans le tennis. Et j'aime vraiment ça. J'ai eu l'occasion de le faire un peu ici grâce à Josiane, qui a une équipe de bénévoles qui est formidable et qui m'a permis de rejoindre son groupe. Aujourd'hui, j'aimerais bien me mettre un peu plus au service du club, notamment dans les animations. Et je me dis que, vu l'évolution, on va peut-être pouvoir retrouver ces bons moments qu'on a tant partagés et qu'on regrette tous. Et si je peux être utile dans les animations, ben, j'aimerais bien et j'espère que vous allez m'accorder votre confiance. Merci. J'appelle Pierre-Michel Plassard. Eh bien, bonsoir. J'ai eu l'occasion de jouer dernièrement avec un partenaire excellent d'ailleurs, comme tous les joueurs de Valescure, et qui m'a dit « Tu as écrit une lettre de motivation, mais qui es-tu » Donc je vais essayer en 2 minutes, puisque c'est le temps imparti de me présenter. Donc je m'appelle Pierre-Michel Plassard, j'ai 72 ans, je joue au golf depuis l'âge de 15 ans, et j'ai toujours la même passion pour ce sport. Sur le plan professionnel, j'ai fait des études d'école de commerce, j'ai fait HEC, promotion 75, promotion où on a eu un président de la République dans nos rangs. C'était pas le meilleur, mais bon. Et voilà. Et donc, ensuite, j'ai fait de l'expertise comptable pendant quelques années. Et ensuite, j'étais président d'un groupe de distribution, d'une chaîne de magasins. Voilà. Et j'ai ensuite accompagné un holding familial du Nord pendant une 12aine d'années. Tout ça pour dire que c'est le passé et qu'aujourd'hui, je suis libre de toute fonction. Et c'est pour ça que je cherchais à m'investir dans le conseil d'administration de notre club, que j'apprécie beaucoup l'ambiance. Je veux dire que je suis très attaché à la vie associative d'un club. J'ai connu différents clubs, dits commerciaux ou associatifs. J'ai toujours eu beaucoup plus de plaisir à jouer dans un club associatif que dans un club commercial. Mais c'est un choix. Voilà. Juste un mot peut-être aussi pour dire que, comme vous le savez, nous allons rentrer dans une période de négociation avec le propriétaire, avec M. Jean-Jacques Durand, que cette négociation, on va l'amener le plus sérieusement possible, bien entendu. Mais si vous me le permettez, c'est que on a une force majeure de notre côté, c'est que nous sommes 600 membres, je crois, à peu près, et qu'il y a toujours beaucoup plus d'idées dans 600 têtes que dans une seule.
Et donc, si vous avez des informations ou des idées à partager sur la manière dont nous pouvons évoluer ou faire évoluer l'association, n'hésitez pas à nous la communiquer. Si vous avez la moindre information sur l'évolution du club et sa structure, n'hésitez pas à partager avec nous, enfin avec le conseil d'administration, éventuellement avec moi si vous me faites confiance. Eh bien, je serai à l'écoute, en tous les cas, de tout ce que vous avez à dire de très intéressant sur le sujet. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. J'appelle Michel Truchet. Chers membres, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michel Truchet. Je suis membre du club depuis une quinzaine d'années et mon premier mandat d'administrateur depuis 2019. Ma fonction au sein du conseil d'administration a été trésorier et gestionnaire du club. Si vous le souhaitez, je souhaite poursuivre ma fonction opérationnelle auprès de votre direction et également ma collaboration avec le cabinet comptable. Cela me permettra de terminer quelques procédures dans le domaine de la gestion administrative du club et de participer à l'élaboration éventuelle d'un nouveau bail courant 2024. Je vous remercie. Bonne soirée. Bien, les présentations étant faites, vous allez pouvoir passer au vote. Pour cela, ne bougez pas, restez assis. Nos collaboratrices et collaborateurs vont passer en bout d'allée avec les urnes pour faciliter les votes. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer les rapports. Et j'appelle Olivier Fernez pour le rapport sportif section tennis. Monsieur le maire, monsieur le président, chers membres du Golf et Tennis Club de Val-Escure. Ce rapport moral est pour nous l'occasion de vous rappeler notre attachement à la section tennis qui constitue une entité à part entière de notre association. Côté effectif, il est évident que ce virus qui impacte depuis plus de 2 ans la pratique de notre sport aura forcément perturbé encore une fois la bonne marche de notre section. Pour autant, notre école de tennis reste dynamique et compte 151 élèves pour 134 l'année passée. Ce dynamisme est sans nul doute le fruit du travail de nos 2 enseignants, David Tropré et Olivier Thévenon, qui ne se sont pas ménagés durant cette période complexe pour animer les cours et faire participer aux enfants leur savoir-faire. Ils ont été aidés dans leur mission par Dominique Lez, Erwan Baudry en contrat CDD d'insertion et Théo Vargas en contrat de formation. Nous pouvons les remercier sincèrement au nom de l'ensemble des membres de notre section pour leur implication, leur professionnalisme et leur enthousiasme. Je profite de cette tribune pour remercier très chaleureusement notre membre d'honneur Jacqueline Baquet qui a très généreusement offert cette année un polo au logo TV Val-Escure à tous les enfants de notre école de tennis. Merci Jacqueline. Du côté des adultes, on compte 66 membres pour 54 l'année passée qui participent aux entraînements et aux différents championnats locaux. Ces effectifs sont pour le moins très satisfaisants et la section tennis du GTCV reste un club très convivial avec des membres fidèles puisque nous comptabilisons très peu de départs chaque année. Côté sportif, nous comptons 21 équipes engagées dans les différents championnats régionaux et départementaux qui débutent à partir du 6 mars. À noter cette année la brillante performance de notre équipe féminine dans la catégorie plus de 35 qui a fini championne du Var dans un championnat très relevé. C'est encore une fois
C'est encore une fois le résultat de la politique sportive menée par nos deux permanents, David et Olivier. Le tournoi Open du mois d'août a été un franc succès avec 370 participants, malgré la contrainte encore cette année de montrer patte blanche, passe sanitaire mise en place une semaine avant le début de la compétition. Nous pouvons remercier notre directrice du tournoi, Nathalie Blas-Constantin, notre juge arbitre Marie-Paul Boudet, ainsi que Camille Lauré pour leur investissement et leur excellent travail. Remerciements également à notre fidèle et principal partenaire du tournoi, la société Optique 2000 de Cathy Louis et Mathieu Bourrel, qui s'installe dans la continuité de cet événement estival, incontournable des compétiteurs locaux et touristes. Concernant les investissements, après la réalisation de la toiture de la véranda l'année dernière, c'est cette année la rénovation des 6 cours qui ont été réalisés. Surfaçage, réagréage, peinture des sols, peinture du mobilier. Afin de répondre à une demande de nos seniors ainsi qu'à nos 2 pros, un projet de transformation des cours 5 et 6 en terre battue artificielle sera bientôt présenté. Cette surface permettra de jouer par temps humide et offrira un plus pour notre section, en espérant pouvoir attirer des joueurs amateurs de cette surface. J'en profite pour remercier ici les partenaires et tous membres du GTCV qui nous aident financièrement, le cabinet d'architecture de Jean-Pascal Clément, le cabinet d'assurance Nous CSI, le magasin Azur Color de M. Laurent Rémat, les agences du Sud, le magasin Optique 2000, l'agence immobilière 3%.com de Laurent Debrenne, et ainsi que l'atelier Lopez. Pour autant, les ressources de notre section tennis ne sont pas extensibles. C'est pour moi l'occasion de souligner l'objet même de notre association et de vous rappeler qu'elle est composée de 2 entités, le golf et le tennis, qui forment un tout indissociable juridiquement mais aussi comptablement. Je voudrais ici rappeler cette dualité et cette particularité et attirer votre attention sur les investissements qui seront nécessaires pour garder le tennis attractif au sein de notre association. Persuadé d'un grand nombre de golfeurs sont passés par la balle jaune, j'en appelle donc à votre solidarité. Je vous remercie pour votre attention. J'appelle maintenant Florence Gaucher pour le rapport sportif golf et vie du club. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats donc, des équipes pour l'année 2021. Je commencerai par les dames, hein, vous ne serez pas fâchés. En première division donc, nationale, nous avons participé à la Golfers Cup, donc, qui est la Golfers, auquel nous participons en fait, depuis déjà 2007, donc ça fait quand même beaucoup d'années. Cette année, c'était au golf de Saint-Germain. Donc, l'équipe était composée de Stella Durand, Laura Nepper, Clara Willem, moi-même, Alessia et Maria, non, c'est pas Maria, c'est Maïra Messelis, donc qui sont les 2 jumelles qui viennent d'arriver cette année. Et donc, sur cette équipe, il n'y avait que 2 joueuses qui étaient présentes en 2020, donc Stella et moi-même. Les autres étaient des nouvelles joueuses pour la Golfers. Donc, on avait comme coach Raphaël, qui a très bien assuré son rôle, puisqu'il a été participatif, aidant pour tout. Et donc, les résultats de la qualif, on finit 9e, ce qui est pour nous carrément inespéré. Il faut quand même voir que notre équipe avec Alessia et Maïra, elles étaient 9 d'index et on avait des équipes contre nous qui étaient avec des équipes entièrement négatives. Donc on était vraiment sur le papier, pas 16e mais 15e et demi. Ce qui a été bien, c'est que tout le monde a assuré son rôle. Donc Laura et Stella ont vraiment très très bien joué. Clara, qui venait d'arriver également, a très bien joué. Et par contre, ce qui a été un petit peu difficile, c'est qu'on a été en fait 9e départagé sur une carte à 1 point. C'est vrai que pendant un bon moment, on a pensé qu'on était 8e et qu'on était sauvés, on n'était pas au barrage. Mais tout s'est bien passé. Pour les barrages, nous avons joué Dinard, qui était beaucoup plus âgé en âge que nous, donc une chance. Et donc, nous avons gagné. Et grâce à Raphaël, qui a tiré le chariot donc, de Clara jusqu'au 18, et au 18, on a gagné. Voilà. Donc, c'était quand même une belle réussite. Et pour l'année donc 2022, on est content parce qu'on a des anciennes joueuses qui vont revenir à Val-Escure, donc qui ont déjà participé aux anciennes Golfers. Donc notre équipe sera un petit peu plus, compétitive. L'autre équipe, donc l'équipe senior dames, donc qui se passait en septembre au golf d'Oma à Biche. Donc il y a un très beau golf, légèrement venteux, mais on a eu de la chance. On a eu, je crois, la plus belle semaine de toute l'année.
Donc l'équipe était composée de Florence, les Florence, Percepied, Gauvin, moi-même, Béatrice Martin et Doris Brunner. Nous finissons encore 9e de la qualif, mais cette fois-ci c'était une 9e place sans stress puisqu'il n'y avait pas de descente cette année, dans la mesure où l'année prochaine il y aura 24 équipes qui participeront donc à ce championnat. Donc on joue pour la coupe, on bat Stade Français donc en 8e de finale et on perd contre Dinard. Assez serré, j'avoue que je n'étais pas là, je suis désolée à mes coéquipières, et donc on se maintient en première division. Donc pour la deuxième division, donc pour les mid-amateurs, on était en 2e division, et ça s'est passé au golf de... Alors je ne me souviens plus comment il s'appelle ce golf. Attendez, je dois avoir un... De Chailly, pardon. Non, pardon, c'est pas ça. Oui, de la Bresse, merci. Merci à ceux qui sont allés. Donc l'équipe était composée de Florence Gauvin, de Gabi Gerner, de Claude Pascal, de Béatrice Martin et de Doris. Ça s'est passé difficilement. Il faut savoir que maintenant, depuis 2021, c'est 25 ans les mid-amateurs. Et c'est vrai que notre équipe était plutôt un petit peu plus que 50. Donc c'était un peu dur, mais bon, l'équipe se maintient en 2e division, mais c'est vrai qu'on a décidé que pour l'année 2022, on ne renouvellerait pas en fait cette équipe, considérant qu'on n'a vraiment pas beaucoup de mid-amateurs à Valiscure et que c'est peut-être pas la peine d'envoyer des joueuses qui ont peut-être pas toujours très envie d'aller courir là-bas. Voilà. Donc ça, c'était le bilan pour les dames. Donc pour les messieurs, c'est un petit peu moins glorieux, mais c'est bien quand même. Donc les messieurs en 3e division, donc ils sont allés au golf de Valcro. Ils sont en 3e division, donc c'était bien. Et en fait, ils ont frôlé l'exploit, c'est-à-dire que l'équipe était composée d'Eduardo de Bagnolo, Jules Acco, Maxime Le Sèche, Adrien Gantois, Bastien Béziot, Florian Cotella et Paul Bridou-Martinet. Le coach, donc, c'était Émeric Bouet, qui est là, enfin que j'ai vu tout à l'heure. Les résultats, donc, ils finissent 7e de la qualif, donc ce qui est un super résultat. Et malheureusement, ils jouent Valcro. Donc Valcro à Valcro, c'est toujours un peu compliqué, d'autant plus qu'il y a quand même un personnage qui est assez charismatique, qui est Alain Bogossian, sur son terrain. Et ils étaient super bien partis, mais malheureusement, je ne dirais pas que l'arbitre avait mal calculé son coup, mais ils ont été obligés en fait d'arrêter le jeu, parce que le dernier match n'était pas fini, ils ont repris en fait le lendemain. Et donc ils ont perdu... vraiment sur le fil le dernier match, et donc ils se maintiennent quand même en 3e division, donc l'honneur est sauf. Donc pour les mid-amateurs, messieurs, donc là c'est vraiment bravo aux garçons, hein, Christophe qui est là. Donc en juin, ils sont allés au golf de Grenoble-Charmeil, donc l'équipe était composée... Alors, c'est comme pour les dames, c'est à partir de 25 ans cette année, donc il y avait encore des très jeunes, donc Eduardo de Bagnolo, Alain Arnaudet, Jules Acco, qui avait à peine 25 ans, donc Christophe Loret, Jean-Philippe Dionnet, Camille Gire et François Richer. Donc, ils finissent 4e de la qualif, ils sont super en forme, donc l'équipe remporte son premier match contre le Lac d'Annecy, la demi-finale contre le golf de Chanalet et donc monte en 2e division. Donc bravo à l'équipe mid-amateur. Par contre, pour les seniors messieurs, c'était moins rigolo cette année. Ils ont joué à un autre golf de Grenoble qui est Grenoble-Besson, et c'est vrai que c'est complètement à l'opposé de Charmeil. C'est un parcours qui est quand même très compliqué, très physique. Et donc l'équipe était composée de Jean-François Mazier, Régis Brunet, Franck Powell, Olivier Prime, Michael Moreau, Pascal Lefesse et Thierry Vercueil. Ils ont fini 14e de la qualif et ils ont perdu en fait leur match de barrage contre Digne, et donc ils redescendent en 4e division. Donc l'année prochaine, on compte sur vous pour remonter. Et en ce qui concerne donc les seniors 2, donc qui ne s'appellent plus vétérans depuis cette année, ça a été un petit peu compliqué. On s'est battu pendant presque 2 mois pour essayer de trouver une équipe de 4 joueurs plus 1 ou 2 remplaçants. Et en fait, on a annulé la participation parce que c'était compliqué d'avoir une équipe qui se présente. Donc on a préféré en fait annuler la participation. Donc l'équipe redescendra en promotion, mais je pense que cette année, il y a des nouveaux qui ont eu 65 ans, là il n'y a pas longtemps, donc ils vont sûrement vouloir participer au Senior 2.
Voilà, donc sinon, venons-en aux jeunes. Donc, avec les équipes première division U16 filles. L'équipe, ça se passait au mois de juillet donc 2021 au golf de Toulouse. L'équipe était composée de Stella Durand, Laura Neper, Alessia et Mayra Messelis, également accompagnée de Raphaël Pellicholi. Elles finissent 3e de la qualif et malheureusement, elles perdent en 8e de finale contre Toulouse. Mais tout va bien, l'équipe se maintient en première division. Pour les garçons, donc U16, ils étaient en 3e division, donc ça se passait également au mois de juillet, mais au golf de Saint-Étienne. L'équipe était composée d'Adrien Gantois, Maxence Henry, Hugo Poirier et Nathan Touzet. Ils finissent 3e de la qualif. Ils n'étaient que 4. Alors que les autres équipes étaient composées de 5 joueurs, donc ils ont quand même bien assuré. Et ils ont perdu donc en quart de finale contre le golf de Chassagne. Et ils se maintiennent en 3e division. Voilà, je voulais également finir sur les écoles de golf, parce que c'est un petit peu notre fierté à Valescure, c'est que tous les âges sont représentés. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont méritants et qui sont prometteurs dans notre école de golf. C'est pour ça qu'on a un bon budget aussi de la commission sportive, il ne faut pas l'oublier, et qu'on aide beaucoup de jeunes. C'est important de le préciser. Donc, malgré donc, les deux années précédentes de pandémie et des restrictions qui se sont suivies, notre école de golf est toujours aussi importante, avec 94 jeunes élèves donc, cette année. Et ce dynamisme, donc, évidemment, vient du fruit du travail de nos enseignants, donc Raphaël, Émeric et puis Christophe, mais également notre jeune pro en formation, Jules Lacot, qui travaille avec enthousiasme et implication pour animer les cours et pour donc faire progresser tous ses élèves. Je voulais à mon tour, comme mon homologue Olivier Fernaise, remercier chaleureusement Jacqueline Baquet pour sa très généreuse donation de polo logoté Valescure à tous les enfants de l'école de golf. Donc un joli polo, et ils penseront bien à Jacqueline à chaque fois qu'ils le mettront. Donc c'est le tennis et le golf pour Jacqueline. Et une dernière chose, donc, concernant les résultats individuels, je voulais donner une mention spéciale à Stella Durand et à Laura Neper, qui maintenant sont classées dans le classement mondial amateur, donc suite à certaines victoires qu'elles ont eues en Grand Prix. Et également des félicitations pour le jeune espoir qui s'appelle Thibaut Francillon, que vous avez peut-être vu au practice, un petit blond qui a un toucher de balle extraordinaire et qui est déjà classé 18 d'index. Voilà, je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine. Merci Florence. Nous allons passer au vote des rapports tennis et golf. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, merci pour eux. Bien, maintenant, nous allons passer au rapport de la commission terrain et environnement. J'appelle Marie-Vonne Lapie. Oh, pardon. Ah, non, mais je l'ai pas. Ah oui, il est juste... Excuse-moi, Christian. Au niveau du rapport sportif, oui, je t'ai oublié. Désolé. Compétition, animation, section senior et interclub. J'appelle Christian Dulon. Donc, on mettra au vote les rapports après. Je vais être très bref de toute façon. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme en 2020, le programme des compétitions de 2021 a été largement amputé par la Covid-19, puisque nous n'avons pu les organiser que sur les 8 derniers mois de l'année. Nous avons pu malgré tout compter sur de fidèles sponsors, tels qu'Aviva, Orpi, Kiwi ou Minuti, mais aussi apprécier la participation de quelques producteurs viticulteurs. En cette année 2021, 35 compétitions vous ont été proposées, dont 9 compétitions seniors. Les trois grands prix traditionnels, seniors, amateurs et jeunes, ont pu être organisés. Un programme en juillet, grâce au sponsoring de M. Hautecoeur de la Société Vespirène, ainsi que le championnat de France individuel senior, qui a obtenu un grand succès et qui aura apporté un éclairage médiatique particulier sur notre club. Pour 2022, le calendrier sportif consultable sur notre site internet s'annonce très complet et vous devriez pouvoir profiter de belles manifestations. Les résultats financiers de ces compétitions ont été positifs pour la 3e année consécutive. Un excédent d'un peu plus de 40 000 € a été enregistré,
en grande partie grâce aux sponsors, aux Grands Prix et aux épreuves fédérales. En contrepartie de ce calendrier un peu moins fourni qu'il y a 2 ans, nos plannings ont permis de réaliser un exercice prolifique en termes de green fee. L'animation compétitive de notre club comprend aussi les interclubs. Je tiens à féliciter tous les capitaines de ces interclubs qui ont bataillé pendant 8 mois avec des calendriers indécis, des formules aménagées pour réaliser un exercice 2021 de grande qualité. Merci à Marie-Vonne Lapie pour l'interclub féminin et le Riviera Lady Trophy, à Serge Pégol pour la pentagonale, à Henri Boucharlat et Alain Josso pour la quadrangulaire, à Nicolas de Potapov pour les seniors du Sud-Est et à Jean-Louis Merle pour les seniors Côte d'Azur. Je voudrais adresser un clin d'œil particulier à Michel Lefebvre pour les jours Lady organisés d'octobre à avril depuis 2019 avec application et un certain succès. Je continue bien sûr en m'adressant à tous les bénévoles, dont Josiane Tess gère les plannings, sans lesquels nous n'aurions pu organiser toutes ces compétitions et sans lesquels nous n'aurions pu profiter de ces manifestations. Capitaines et bénévoles, merci pour votre implication et pour votre dévouement. Et pour terminer, je remercie chaleureusement Christophe et son équipe, avec lesquels j'ai eu grand plaisir à travailler pendant 3 ans. Merci Christophe. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et bon golf. Merci Christian. Encore désolé. Bien, je vais remettre au vote les rapports tennis et golf. Je pense que ça ne va pas changer beaucoup. Donc, qui est contre? Merci. Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc, tout le monde est pour. Commission terrain et environnement, j'appelle Marie-Vonne Lapie, c'est toi. Chers membres, j'aimerais tout d'abord vous rappeler que c'est en tant que responsable de la biodiversité que j'ai pris la présidence de la commission terrain et environnement en mars 2021. L'année 2021 a été compliquée pour l'équipe terrain. Elle a souvent travaillé en sous-effectif, parfois 3 personnes en poste pendant la pleine saison et même une seule personne pendant 4 jours à cause de la Covid-19. Mais malgré cela, nous avons toujours joué sur un parcours parfaitement entretenu et irréprochable. C'est pourquoi nous pouvons féliciter l'équipe terrain composée de Jean-Pierre Balthazar, Julien Hampe, Olivier Javaloyès, Bruno Bonbenon, Clément Simonet et particulièrement notre superintendant Frédéric Loussoirne pour leurs excellents travaux. Travail. Bravo. La commission terrain et environnement est constituée de membres bénévoles qui sont très attachés à l'amélioration de notre parcours. Nous pouvons remercier pour leur contribution et leur implication Jean-Pierre Lyonnetton, Jean-Louis Merle et Richard Régnier. Merci d'avoir donné de votre temps. Voici la liste de ce qui s'est passé en 2021 et ce qui est commencé et prévu en 2022. Nous avons embauché le 1er décembre un mécanicien, Nicolas Varin, pour remplacer Gilbert Stefanelli qui a pris sa retraite en juillet et ça n'a pas été facile. Le jeune Thomas Serrano a rejoint notre équipe pour un certificat comme jardinier de golf sur 1 an. Et nous venons de recruter un nouvel adjoint, Thierry Verger. Quant au matériel, nous avons commandé un nouveau tracteur pour assurer l'aération des greens et une tondeuse à greens électrique pour mai 2022. Elle permettra de respecter les arrêtés municipaux pour les dimanches et les jours fériés. À la maintenance, un parking a été réalisé pour les voitures du personnel, une barrière pivotante installée sur l'entrée du chemin et 2 dalles en béton coulées pour une mise aux normes pour les carburants et les phytosanitaires. Le golf a reçu officiellement par la Fédération française de golf et le Muséum national d'histoire naturelle le label bronze du golf pour la biodiversité.
Nous avons mis en œuvre certaines préconisations en faveur de la biodiversité, les fauches tardives, un essai de semences de variétés florifères sur le trou 2, sur la partie droite du fairway, l'élargissement du ruisseau du 6. Nous allons continuer ces pratiques favorables à la faune et à la flore pour préserver et valoriser notre parcours. 2 très beaux oliviers nous ont été offerts par des membres et sont plantés au 16. Pour le choix des essences, nous privilégions les espèces locales. En ce qui concerne les départs et leurs abords, nous avons refait les escaliers du 6, l'alignement du 7 avec l'aménagement de son pourtour, les plantations du 8, le relookage de l'accès au repère jaune du 11 et l'arborescence du bâti du 15 avec la peinture de sa palissade. Une dizaine de pistes voiturettes abîmées ont été rénovées et en 2022, la piste du 9 sera refaite en enrobé. Au trou 3, la reprise de l'arrière du green par un talutage est une réussite esthétique et technique. Vous avez remarqué que nous faisons une remise en état du terrain après les travaux avec du plaquage, car il fait encore beaucoup trop froid pour semer et nous voulons un golf parfait pour l'omnium. Les marquages. Les nouvelles consignes de marquage des parcours ont été mises en œuvre et cette année, nous marquerons de manière définitive les départs violets, orange et les départs jaunes. Les cordages ont été enlevés pour le plaisir de tous pendant la belle saison, puis certains remis en place à cause des intempéries de la période hivernale. Nous ferons de même cette année. Quelques zones seront toujours protégées, comme le green du 7. Pour la sécurité, nous avons procédé à des abattages le long des clôtures du 2, du 7 et le long de la route. Nous continuerons après l'omnium à droite du 14 pour la protection contre les incendies et aussi par rapport aux riverains des copropriétés voisines. Le chêne-liège mort du 11 a été taillé pour le conserver plus longtemps. Un jeune chêne-liège vient d'être planté juste derrière lui, de l'autre côté de la route, en espérant qu'il devienne aussi majestueux. Le pin de droite, à l'entrée du golf, qui penchait dangereusement au-dessus de l'avenue, a été coupé par la mairie. La mairie a installé un passage piéton près du portail du fairway du 15, ce qui va nous permettre de créer un chemin sécurisé pour le retour au clubhouse le long de la route, mais par l'intérieur jusqu'au practice. Pour améliorer notre utilisation de l'eau, la station de pompage a été remise en état et une liaison radio entre la station et la maintenance a été créée. Des nouveaux arroseurs ont été installés aux 3, 4, 13 et 15 pour irriguer les zones de jeu importantes. Le nettoyage du lac réservoir du 15 est effectué chaque année. Ce lac nous permet une autonomie de 2 jours. J'espère que vous avez remarqué les eaux limpides et claires et vertes, surtout du lac en ce moment, parce qu'il est alimenté par les eaux du Verdon. Notre consommation d'eau brute en 2021 a été de 165 000 m3, soit 6% supérieure à celle de 2020. En 2022, 2 jours de fermeture sont prévus pour les traitements phytosanitaires. Nous profiterons de ces 2 journées de fermeture pour effectuer l'aération des greens. Les traitements complémentaires seront effectués en demi-journée de fermeture. Dans les espaces verts, les plantes sont renouvelées régulièrement. Cela vient d'être fait au tennis et le long de l'entrée du golf. Une partie de l'entretien des espaces verts est fait par une société privée dont le contrat a été renouvelé pour 2022. Ont été refaites également les peintures bien nécessaires de la clôture du 18 en blanc et des bancs du parcours. De nouveaux messages pour les dossiers des bancs sont en préparation. Et la rénovation du chalet du 9, toit et peinture, est imminente. N'oublions pas que l'état du terrain dépend aussi grandement du respect et du soin que nous lui accordons.
Notre parcours est l'un de ceux qui enregistrent le plus grand nombre de passages jour toute l'année grâce à notre climat privilégié. Il faut savoir aussi que le passage d'une voiturette abîme 20 fois plus le parcours que le passage d'un chariot. Chers membres, chacun est responsable de ses actes. Chacun doit respecter l'étiquette. Chacun doit connaître le règlement intérieur du club. Et alors, tous ensemble, nous protégerons notre parcours en contournant les avant-greens fragiles, en utilisant les poubelles pour jeter mégots et mouchoirs, en relevant les pitchs, en ratissant les bunkers, etc. La liste est longue. Plus notre golf sera beau, plus notre plaisir de jouer sera fort. Et le terrain, c'est d'abord toute une équipe mobilisée en permanence, une équipe qui œuvre avec rigueur et sérieux pour votre bonheur. Merci. Merci Marie-Bonne. Bien, nous allons voter pour le rapport de la Commission Terrain et Environnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, bah écoutez, vous faites l'unanimité. Merci pour vos votes. Nous allons passer au rapport financier. J'appelle Michel Truchet et Mylène Alena Griveau. Bonsoir. Je vous présente d'abord Mylène Alena Griveau, expert comptable de notre cabinet CECEV, qui remplace Jean Sol, parti à la retraite. Alors, vous avez reçu l'ensemble des informations comptables et financières de l'exercice 2021. J'espère que vous les avez soigneusement parcourues. La vie du club est plus intéressante que ces informations financières, mais celles-ci doivent être impérativement présentées lors de l'Assemblée générale pour votre approbation. Je peux préciser que ces comptes sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et qui donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé et de la situation financière de l'association en fin de cet exercice. Donc, je vais vous proposer quelques graphiques sous forme plus économique que comptable ou fiscale, présentant les chiffres clés de l'exercice 2021. Commençons par le compte de résultat. Donc, vous avez les cotisations pour, je vais les pointer, pour un montant de 1178 représentant 58% des recettes. Les green fees de 497 000, soit 24% de nos recettes. Les autres produits golf, compétition, voiturette, practice pour 290 000 euros, soit 14%. L'activité tennis pour 75 000 euros, donc 4%. Passons maintenant au coût opérationnel, qui s'élève à 1 904 000, dont les salaires et charges pour 729 000, soit 38%, les prestations de services et les achats de matières premières et fournitures au global pour 914 000, soit 48%, les amortissements d'exercice pour 157 000, soit 8%, et les impôts et taxes de 104 000, soit 6%. Donc, le résultat d'exploitation, que je nommerai pas exploitation, mais opérationnel, parce qu'au club, on n'exploite personne, est de 136 000 euros. Après résultat financier exceptionnel et impôt sur les bénéfices, nous obtenons un résultat net de 131 000 euros. Observons maintenant la situation financière. Donc, vous avez l'actif immobilisé pour 590 000 euros, dont 190 000 euros de local de maintenance terrain. Nous avons des créances court terme pour 500, j'ai du mal à lire, pour 544 000 euros, donc l'impact cotisation encaissée de 437 000 euros. Des disponibilités pour 1 831 000 euros, dont 722 000 encaissés pour l'exercice 2022, soit un total bilan de 2 970 000 euros. Côté passif, les réserves incluant le résultat de l'exercice pour 1 065 000 euros, les provisions pour risques et charges pour 71 000 euros, les dettes à court terme pour 1 475 000 euros, dont les cotisations de 2022 qui seront passées en résultat sur l'exercice.
les dettes financières pour 359 000 €, dont 230 000 € du prêt garanti par l'État. Avant votre vote pour approbation des comptes sociaux et de l'affectation du résultat en réserve, avec notre expert comptable, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions s'il y en a. Pas de questions? Rien. Si vous voulez, on est dans une association loi 1901. On est obligé d'assumer à la fois les avantages et les inconvénients. Donc, on ne pouvons pas distribuer de réserves. Je peux vous dire que les réserves entre 2005, qui étaient déjà de 800 000, donc acquises par des membres à la fois golf et tennis qui ne sont plus là aujourd'hui, et durant les 15 dernières années, nous avons engendré seulement 250 000 € de réserve, soit moins de 10 à 15 000 € annuels, ce qui n'est pas très important. Donc, j'ai pris contact avec le service juridique de la Fédération française de golf et avec notre cabinet d'avocats qui considèrent que ces réserves, elles se poursuivront. Nous pourrons faire quelques gestes sur 2022 concernant peut-être la cotisation, mais de manière très faible, moins 10, moins 15% peut-être, s'il n'y avait pas de renouvellement de bail, évidemment. Et cette association pourrait se transformer en association sportive affiliée à la Fédération française de golf, donc qui pourrait continuer à gérer des équipes qui évolueront en championnat de France, ou fédéral ou local. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. OK. Donc, on va passer, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au budget opérationnel 2022. Donc, les recettes budgétées, donc, sur la partie autre du cercle, vous avez pour 2 100 000 € de recettes, dont 1 130 000 € de cotisations, 550 000 € prévus en green fee pour compenser la perte au niveau des cotisations, et en autres produits, 420 000 €, dont 70 000 pour l'activité tennis. Nos coûts opérationnels seront à peu près équilibrés à 2 095 000, dont salaire et charges pour 800 000, en charges externes pour 1 025 000, en amortissement pour 160 000 € et en impôts et taxes pour 110 000 €. Donc, nous, un résultat opérationnel de 5 000 € et nous aurons environ 5 000 € de frais financiers, ce qui devrait amener un résultat proche de 0, donc sans amener de réserve complémentaire. Donc, je dirais simplement que dans l'attente de la décision de notre bailleur, le budget investissement en 2022 se limite à l'acquisition du tracteur programmé en 2021 et des investissements destinés à maintenir une bonne qualité de notre terrain et de nos infrastructures. Voilà, c'est tout ce que le trésorier avait à vous dire ce soir. Si vous avez d'autres questions. Merci Michel. Bien, on va mettre au vote le rapport financier. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci à vous. Merci Michel. C'est le rapport moral du président. C'est avec un très grand plaisir que je vous présente pour la première fois ce rapport moral. Je reviendrai sur l'année écoulée, mais surtout j'évoquerai le futur de notre association. Pour l'année écoulée, mon objectif a été d'organiser votre conseil d'administration de la manière la plus opérationnelle possible. Reprendre une présidence n'est jamais simple. J'ai cherché à motiver l'engagement de tous les membres du conseil en respectant chacun et en essayant de ne blesser personne. Dans le même état d'esprit, j'ai entamé un dialogue avec chaque collaborateur. L'arrivée de nouveaux administrateurs va être une opportunité pour redéfinir les engagements de tous. Au plan de la situation financière,
notre trésorier Michel Truchet vous a présenté avec la précision que nous lui connaissons les chiffres clés de l'exercice 2021 qui sont excellents. Il est pour nous essentiel de trouver un équilibre entre les ressources et les emplois que sont les charges de fonctionnement et le financement des investissements. Le budget 2022 a été construit dans le même esprit et la même dynamique. Au plan sportif, le bilan de notre saison sportive est riche. Malgré les contraintes sanitaires toujours présentes, de très beaux événements ont été organisés et certaines éclaircies sanitaires nous ont permis de retrouver de grands moments de convivialité chers à notre association. Le magazine All Course Valescure saison 2021 est le reflet de ce dynamisme. Pour ce qui concerne le terrain, Maryvonne Lapie, l'ensemble des personnes engagées dans la commission terrain, Frédéric Loussoirne et son équipe ont accompli un travail remarquable que tous reconnaissent. Le label de bronze obtenu, nous travaillerons afin de conquérir le label d'argent. Nous inscrirons ainsi encore davantage votre club de Valescure dans la transition écologique et environnementale recommandée par notre fédération. Pour le futur, je me dois d'évoquer la question du bail qui, comme vous l'avez appris à la lecture du PV du conseil d'administration du 18 janvier 2022, a été dénoncé par notre propriétaire. En théorie, l'association ne sera donc plus locataire du terrain au 1er janvier 2024. Cette théorie radicale mérite d'être amendée et plusieurs scénarios sont envisageables, le plus simple étant la signature d'un nouveau bail avec le propriétaire, hypothèse suggérée par M. Jean-Jacques Durand dans son courrier de non-reconduction. Pour avancer sur ce sujet, ma première préoccupation est d'établir une relation constructive et transparente avec M. Durand et ses collaborateurs. Je réunirai également un groupe de travail ad hoc qui sera chargé de travailler, négocier et imaginer toutes les solutions possibles dans le respect de la défense des intérêts des membres de l'association et de son personnel. Soyez assurés de mon attachement aux principes et valeurs de notre association qui perdure depuis 50 ans. Comptez sur ma détermination à assurer un futur serein au GTCV. Cette question ne nous empêche pas de travailler sur le court et le long terme. Michel Truchet vous a présenté un budget 2022 à l'équilibre. Nous chercherons à le surperformer et à le piloter de façon à pouvoir mettre en œuvre une stratégie d'amélioration qualitative dans tous les domaines dont votre conseil est en charge. Le terrain, l'animation et la performance sportive, l'esprit club pour que chaque membre soit heureux et fier d'appartenir au GTCV, l'école de golf, l'école de tennis, le bien-être de nos collaborateurs. La liste est longue, non limitative. Ce projet ne peut se faire sans le soutien de tous les membres et l'implication de tous ceux qui s'engagent au service de notre association. Je remercie sincèrement tous les bénévoles, les administrateurs, les capitaines de toutes nos équipes, les capitaines des interclubs, notre directeur, notre intendant de terrain et leurs collaborateurs. Avant de conclure, je vous rappelle ces deux événements à retenir. L'Omnium de la Riviera du 24 au 27 mars 2022 avec l'inauguration de l'école Handi Golf le samedi 27 mars au cours de la remise de prix de l'Alliance et la fête du club qui n'a plus été organisée depuis un moment maintenant le samedi 25 juin 2022. N'oubliez pas de parcourir notre programme de compétition sur notre site ou sur l'application. Vous verrez que nous avons un très beau programme, notamment sur le deuxième trimestre de cette année. Soyez convaincus de mon engagement à mener ce projet et à tout faire pour que l'histoire de notre association continue de s'écrire bien au-delà de décembre 2023. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à partager tous ensemble la saison 2022 du Golf et Tennis Club de Valescure. Je vous remercie de votre attention. Nous allons mettre au vote le rapport moral du président. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, nous allons maintenant passer aux questions diverses.
Je vais répondre à 2 questions qui ont été posées. Avant d'y répondre, je voudrais juste ajouter que Michel Truchet et Jean-Claude Vallée apporteront chacun dans leur domaine des précisions si nécessaire. Alors la première question est de M. Edmond Vignola. Je lis la question. J'ai parcouru notre bilan et à sa lecture, je me pose une question importante. Est-il normal que nous thésaurisions à un tel niveau depuis tant d'années, et cela bien avant l'épisode Covid? Car en définitive, nos membres financent en grande partie une association sans en tirer les bénéfices, et je m'explique. Nous participons quasiment tous à des compétitions pour lesquelles nous payons un droit de jeu, et les réceptions ainsi que les remises de prix sont l'occasion de faire à nouveau des bénéfices pour l'association au lieu de redistribuer de façon légale aux participants, aussi bien aux vainqueurs qu'aux autres membres par de nombreux tirages au sort, ces sommes engrangées lors de réceptions festives qui, entre parenthèses, motiveraient tout le monde. Il soit bien entendu qu'en cas extrême de dissolution de notre association, il n'y aura pas d'héritier, ni de sommes remboursées à aucun de nous. Entre parenthèses, nous n'en sommes pas là, mais autant prévenir ceux qui en sont dans l'ignorance. Par conséquent, tous les membres qui en ont fait l'apport pendant des années, ceux qui ont disparu et ceux qui sont présents, auront donc constitué un capital impropre à leur consommation. Nous sommes donc un club riche, mais avec des membres traités pauvrement, entre parenthèses, à l'exception de quelques généreuses participations de sponsors. Que l'on constitue une trésorerie de réserve pour les entretiens courants, inéluctable, les frais et risques à venir, c'est tout à fait normal, mais faire de nouveaux bénéfices sans bénéficiaires n'est pas forcément une bonne politique. Je retransmets par ce courrier les sentiments de nombreux de nos membres, qui pensent que cela devrait susciter une réflexion des administrateurs et des présidents actuels et à venir pour y remédier et réviser ce mode de fonctionnement. Donc je souhaite que ça soit porté en questions diverses lors de notre prochaine assemblée. Bien, je vais répondre. Tout d'abord, nous devons nous réjouir d'être membres d'une association bien gérée et qui a de la trésorerie. Cela depuis plusieurs décennies. Comme vous l'écrivez, cher Edmond, nous ne sommes pas à la réflexion de la dissolution de l'association. Lorsque vous dites que nous sommes un club riche, la trésorerie nette est de 750 000 € au 31/12/21 et si nous devions payer les fournisseurs, l'État et autres dettes à court terme, elle serait proche de 500 €, ce qui est une somme importante, qui est notamment le résultat des années antérieures. Cette somme sera gérée dans l'intérêt de notre association et de ses membres. Elle sera très utile pour gérer la période de négociation que nous allons aborder. Dire que nos membres sont traités pauvrement me semble très excessif. Notre club est reconnu par beaucoup pour la qualité de ses animations depuis fort longtemps. C'est bien cela, ajouté à une qualité de terrain unanimement appréciée, qui fait notre succès. Je m'engage à orienter les budgets futurs sur la qualité. Qualité du terrain dans l'aspect de la transition écologique, qualité de l'animation, qualité du bien-être de nos salariés, etc. Je rappelle que nous avons ouvert une liste d'attente forte de 25 personnes. Néanmoins, cher Edmond, nous allons prendre en compte vos remarques afin d'optimiser la qualité de nos événements. Voilà. J'ai une deuxième question posée par M. Alain Jossot. Je vous prie de bien vouloir noter le point suivant apporté en question diverses lors de notre prochaine assemblée générale du GTCV. Notre association GTCV a reçu la dénonciation de son bail. Un accusé réception a été adressé au bailleur sur lequel figureraient des engagements d'investissement très lourds en cas de renouvellement. Engagements non chiffrés, non soumis a priori au vote du Conseil PV et non portés à la connaissance des membres. 2 scénarios possibles. Renouvellement du bail à des conditions nouvelles. Quelle instance de l'association tranchera de l'acceptabilité des conditions? Le Conseil ou une AGE? Non-renouvellement du bail. Quelle utilisation destination de la très importante trésorerie du club? De quelle manière envisagez-vous l'étude de ce scénario parallèlement à l'étude de la reconduction du bail? De même, quelle instance validera le ou les scénarios, le Conseil ou une AGE? Nous allons constituer une commission de travail ad hoc sur le renouvellement du bail avec la possibilité de s'attacher les conseils d'experts dans ce domaine, avocats, juristes, fiscalistes.
Ce groupe de travail effectuera un reporting régulier devant le conseil d'administration, engagement de transparence vers les membres à travers le PV mensuel. Dans la phase finale, une présentation des décisions sera soumise en AGE au vote des membres. Les scénarios possibles dépendent de l'évolution de nos négociations avec Jean-Jacques Durand. Rien ne sert de travailler sur des solutions tant que nous n'avons pas l'ensemble des données du problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour lesquelles on peut répondre? Parce que celles-ci, on a pu les préparer, elles nous ont été posées à l'avance. Il y a des micros si quelqu'un veut poser une question. Pas de questions. Bien, j'ai omis de... faut qu'on vote pour le quitus pour la gestion aux membres du bureau et du conseil d'administration. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, maintenant, nous allons passer au résultat des élections des membres du conseil d'administration. J'appelle Claude Pascal. Bonsoir à tous, Claude Pascal, secrétaire général de GTCV de Val-Escure. Donc je vais donner les résultats du vote de ce soir. En première position, Michel Truchet avec 224 voix. En deuxième position, Pierre-Michel Plassard avec 192 voix. En troisième position, Jean-Pierre Lejeune avec 190 voix. En quatrième position, Monica Le Sueur avec 189 voix. En cinquième position, Régis Brunet avec 188 voix. Et enfin, en sixième position, Jean Gasquet avec 147 voix. Bon, j'ajoute que donc les 6 candidats sont élus pour 3 ans. Juste un petit mot avant de nous quitter. Sachez que le procès-verbal de cette Assemblée générale ainsi que l'ensemble des rapports et réponses aux questions diverses seront en ligne sur notre site internet dans les prochains jours. Voilà, je vous remercie de votre présence à notre Assemblée générale. Merci beaucoup.